Les fauteurs de troubles qui nous rendent malades. Les envahisseurs domestiques de l'industrie chimique. Il existe de nombreux produits chimiques courants que nous utilisons ou auxquels nous sommes exposés dans la vie quotidienne et qui causent des ravages sur notre santé au fil du temps. Beaucoup d'entre eux sont si profondément ancrés dans notre culture et notre mode de vie que vous n'avez peut-être jamais remis en question leur sécurité ou leurs conséquences à long terme sur la santé. L'un des groupes les plus sournois et les plus dommageables est ce que Medical Medium appelle les envahisseurs domestiques de l'industrie chimique. Cette collection de produits chimiques toxiques affecte chacun d'entre nous. Bien que nous ne puissions pas toujours éviter l'exposition à ces produits chimiques à l'extérieur de la maison et autour d'autres personnes, la bonne nouvelle est que nous pouvons faire beaucoup déjà chez nous pour réduire ou empêcher ces produits chimiques de nous entourer dans notre vie domestique. La nature odieuse de ces produits chimiques toxiques auxquels nous avons tous été exposés au cours de notre vie et auxquels nous sommes généralement encore exposés régulièrement d'une manière ou d'une autre, comme dans les bureaux, les restaurants, les cabinets médicaux, les espaces publics ou lorsque nous sommes entourés d'autres personnes, signifie que chacun de nous a ces toxines à éliminer du corps. Ces toxines insidieuses ne quittent pas le corps d'elles-mêmes, pas avec les régimes riches en graisse que presque tout le monde a mangé pendant une grande partie de sa vie et les agents pathogènes et autres toxines que la plupart d'entre nous ont en nous. Vous devez savoir exactement comment soutenir votre corps et votre foie de la bonne manière afin qu'il puisse faire le dur travail de vous nettoyer des toxines qui se trouvent au plus profond de votre foie et de vos cellules. Ce sont les informations vitales que vous trouverez dans les pages de Purifier pour guérir de Medical Medium, Anthony William. Même si vous ne pensez pas avoir été exposé à des toxines, des produits chimiques ou des agents pathogènes, ou si vous n'êtes pas aux prises avec un symptôme ou une condition en ce moment, plus tard dans la vie, votre santé sera affectée d'une manière ou d'une autre. Il est maintenant devenu presque impossible d'éviter de développer un symptôme ou une condition à un moment donné de votre vie avec tout ce à quoi nous sommes confrontés sur cette planète. Le moyen d'éviter ou de minimiser cela, ou le moyen de guérir de symptômes ou de conditions avec lesquelles vous vivez peut-être déjà, est de savoir comment nettoyer et guérir correctement le corps. Les envahisseurs domestiques de l'industrie chimique ne sont qu'un groupe de fauteurs de troubles qui peuvent nous rendre malades. Jetons un coup d'œil aux fauteurs de troubles de ce groupe. Nous avons donc les aérosols désodorisants, l'eau de Cologne d'après rasage, produits de nettoyage classiques, teinture capillaire classique, détergent à lessive conventionnel, assouplissant et feuilles assouplissantes, maquillage conventionnel, lotion pour le corps, crème, vaporisateur, nettoyant, désodorisant, parfumé de façon conventionnelle, shampoing, revitalisant, gel et autres produits capillaires parfumés de manière conventionnelle, produits chimiques de nettoyage à sec, lac pour les cheveux, produits chimiques pour les ongles tels que le vernis, le dissolvant, les adhésifs, parfums, désodorisants, bougies parfumées, autobronzant, désodorisant et brumisateur en vaporisateur, poudre de talc. Nous nous promenons tous comme s'il était normal et même bon d'être entourés de produits chimiques de synthèse destinés à créer des odeurs agréables. À qui plaisent-ils réellement ? Si personne n'aime vraiment l'odeur de l'eau de Cologne, ni les personnes qui la portent, ni celles qui interagissent avec eux, pourquoi tant de gens l'utilisent ? Il suffit de 5 personnes portant de l'eau de Cologne dans une pièce d'une centaine de personnes pour dominer l'air. Ne sous-estimez pas les niveaux toxiques de cette catégorie. Ce n'est pas parce que ces produits ont des parfums que nous avons appris à identifier comme agréables, que ce soit à l'intérieur de notre maison ou sur notre corps, qu'ils sont sans danger. Ce sont quelques-uns des produits chimiques les plus dangereux à craindre, créant un avenir de privation de santé. Nous pensons par exemple qu'en utilisant un assainisseur d'air, nous créons un environnement plus agréable. Cependant, une fois que nous libérons ce désodorisant infichable, notre odorat devient instantanément désactivé. Lorsque vous vivez dans une maison ou travaillez dans un bureau ou un autre environnement avec un assainisseur d'air qui crache de l'huile chargée de produits chimiques dans l'air, vous ne le sentirez peut-être plus. Après les avoir branchés au mur, beaucoup de gens oublient que les assainisseurs d'air sont là et ne remarquent pas quand ils sont épuisés parce que les murs, la literie, les oreillers, les meubles, les bouches d'aération et les stores sont devenus tellement saturés et pendant que nous devenons insensibles à cette odeur, il est presque impossible de sentir autre chose. Ces poisons chimiquement parfumés et vaporisés endommagent les poumons. Leurs résidus cireux et huileux s'accumulent dans les sacs pulmonaires. Si vous êtes quelqu'un qui ne fume pas et que vous aimez les désodorisants, vous feriez mieux de retirer votre désodorisant et de commencer à fumer. C'est exact. Vous avez de meilleures chances d'avoir une santé et une vitalité plus durable sans maladies compliquées si vous fumez des cigarettes que si vous respirez des désodorisants jour après jour. Est-ce que cela vous donne un peu la perspective ?
Le film huileux du désodorisant n'affecte pas seulement les poumons, il se retrouve également dans le foie lorsqu'il pénètre dans la circulation sanguine à partir des poumons. De plus, nous avalons un assainisseur d'air lorsque nous l'inspirons par la bouche, ce qui l'amène dans le tractus intestinal, d'où il pénètre dans la circulation sanguine et se dirige également vers le foie. Les résidus de désodorisant dans cet organe peuvent réduire la fonction hépatique. Si un chirurgien vraiment curieux ouvrait le corps d'un patient qui avait vécu pendant des années dans un espace fortement saturé de désodorisant, ce chirurgien sentirait l'odeur du désodorisant s'écoulant du sang et des cellules du patient. Les produits chimiques contenus dans les parfums synthétiques peuvent affaiblir rapidement le système immunitaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque les produits chimiques pénètrent dans notre circulation sanguine, nos cellules tueuses naturelles, nos lymphocytes et d'autres globules blancs les absorbent, ce qui affaiblit instantanément nos cellules immunitaires et en tue même certaines. Nos globules blancs ont besoin de sang propre, frais et oxygéné. Avec des parfums chimiques, notre compte blanc devient entravé. L'exposition à une forte dose de désodorisant, de bougies parfumées, d'eau de cologne, de parfums ou de parfums similaires peut signifier 3 à 4 jours d'affaiblissement du système immunitaire. Les agents pathogènes peuvent profiter d'un soulèvement, en particulier parce que les produits chimiques parfumés synthétiques peuvent en même temps nourrir les virus et les bactéries, leur permettant de prospérer et de se reproduire, entraînant d'autres maladies. Une personne sujette aux infections des voies urinaires, aux infections des sinus ou aux poussées de fibromyalgie, de lupus, d'eczéma, de psoriasis, de maladie d'Hashimoto peut connaître une nouvelle poussée après l'exposition. Cela semble être une très bonne idée de brancher un appareil qui libère un parfum qui vous fait penser à des fleurs sauvages. Au final, ce ne sont pas de vrais parfums. Ils sont synthétiques et fabriqués par l'homme dans une usine, formulés par un groupe de personnes testant des parfums autour d'une table de laboratoire et choisissant celui qu'ils préfèrent. Les désodorisants pulvérisés à partir d'une bouteille ou d'une canette et les bougies parfumées sont tout aussi mauvais, mais ils sont appelés parfums naturels. Ne vous y trompez pas. C'est la même tactique que d'inscrire les arômes naturels dans la liste des ingrédients d'un aliment en tant qu'étiquette secrète pour le glutamate. Il est difficile de trouver un espace clos de nos jours sans odeur chimique. Lorsque nous déménageons dans une autre maison, il est difficile de trouver un appartement ou une maison qui n'a pas une odeur persistante dans les murs. Partout dans le monde, nous sommes exposés dans les magasins, les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants, les bureaux, les maisons des amis, des familles, les toilettes publiques, plus que jamais auparavant dans l'histoire. Montez dans un taxi ou montez dans une voiture de service et vous trouverez probablement un assainisseur d'air par les bouches d'aération. Nous l'inhalons simplement en étant à proximité de personnes qui ont l'odeur sur leurs vêtements des désodorisants à la maison. En plus de tout détergent à lessive parfumée, déodorants, shampoings, produits capillaires, lotions après rasage, eau de cologne ou parfums qu'ils utilisent. Nous vivons dans un monde où les sensibilités chimiques sont de plus en plus répandues. Cela signifie que ces expositions chimiques ne sont pas seulement un cauchemar pour les personnes souffrant déjà d'hypersensibilité. Ils créent de nouveaux cas de sensibilité chimique pour les personnes qui n'en avaient pas auparavant. Il y a des années, c'était les personnes âgées qui se plaignaient des odeurs en disant « J'ai besoin d'air frais, pouvez-vous éteindre ce feu, s'il vous plaît, fermez la fenêtre, fermez la porte d'entrée, vous laissez entrer la poussière » ou « Je n'aime pas l'odeur de cette eau de Cologne ». C'était eux qui avaient vécu assez longtemps pour devenir sensibles. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Les jeunes développent des sensibilités chimiques réelles à un rythme rapide en raison de tout ce à quoi ils sont exposés. Et les plaintes des générations plus âgées ne sont rien en comparaison de ce à quoi les jeunes générations sont confrontées. Maintenant, ne laissez pas tout cela vous plonger dans la peur et le chaos. Pendant nos déplacements, nous pouvons faire de notre mieux pour prendre des mesures pour éviter ces odeurs. Par exemple, nous pouvons choisir de ne pas passer devant le comptoir des parfums du grand magasin, acheter des produits pour le bain, le corps et la lessive non parfumés ou uniquement parfumés aux huiles essentielles pures, et trouver une alternative au café du coin qui brûle des bougies parfumées. Parce que nous ne pouvons pas toujours les éviter, cependant, nous ne pouvons pas demander à la personne qui se tient à côté de nous dans le train de rentrer chez elle, de se doucher et de laver ses vêtements avec un détergent non parfumé. Nous devons au moins construire nos propres maisons, voitures et partout où nous passons de longues périodes de temps dans les oasis de ces parfums. Si nous avons notre mot à dire sur notre lieu de travail, il est idéal d'établir des politiques sans parfum. Et bien sûr, parce que nous ne pouvons pas esquiver chaque exposition, le nettoyage est essentiel pour que nous puissions continuellement libérer, détoxifier et reconstruire. Un bon nettoyage est essentiel pour quiconque vit sur cette planète en ce moment. C'est pourquoi vous devez faire la matinée détox avec tous les outils comme le jus de céleri, comme le smoothie, détox des métaux lourds, etc., etc. Vous pouvez trouver sur mon site Redeviens-toi
un kit gratuit pour effectuer la matinée détox avec toutes les informations que vous avez besoin pour l'effectuer. Toutes les informations de cette vidéo me viennent d'Anthony William, le Medical Medium.